Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des sigils. Donc, c'est un oracle de Lucie Cardon. On va le découvrir tout de suite ensemble. Donc, la boîte, déjà, je la trouve très très jolie avec ce dégradé de couleurs. Je trouve ça très très chouette. C'est vraiment très joli. Donc, on va le découvrir. Véritable porte ouverte sur ton intuition, cet oracle est un guide bienveillant qui te propose d'explorer ta magie intérieure. Chaque carte, porteuse d'un sigil unique, chargé d'intuition et de puissance, te permettra de mieux comprendre tes émotions, de décrypter les signes qui jalonnent ton chemin et de manifester tes désirs les plus profonds. Laisse-toi guider par ces tracés vibrants qui traversent le temps et les âmes et découvre comment ils peuvent éclairer ton chemin avec douceur, sagesse et magie. Ici, pas de vérité figée, mais une invitation à écouter ce qui résonne en toi. À toi d'interpréter, de ressentir, d'écrire et même de dessiner, car cet oracle c'est aussi le sien. Donc vous avez 3 petites illustrations qui sont juste ici sur le coffret. Donc le livre contient 272 pages en couleur, 44 cartes inspirantes et un sac en coton pour les protéger. Donc Lucie Cardon, elle est énergéticienne, elle partage ses précieux conseils sur son compte Instagram. Elle est également auteure d'ouvrages à succès comme Hypersensible, Être magique dans un monde ordinaire, ou alors Le petit oracle des synchronicités. Vous la retrouvez sur son Instagram, qui est Cardon Lucie, donc je vous le mettrai juste ici. Donc l'oracle est au prix de 26 € et il est sorti aux éditions Good Mood Dealer. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte aimantée, elle s'ouvre comme ceci. Elle est rose à l'intérieur. Donc là, pareil, vous avez un dégradé de couleurs, c'est très chouette. Vous avez le livre. Vous avez les cartes. Elles ont une forme super sympa. En plus, le pochon est en coton, j'adore. Donc on va découvrir ça juste après. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Alors, on débute avec le sommaire. Donc, bienvenue dans cet oracle. Donc là, on vous explique l'oracle. Après, vous avez des méthodes de tirage. Ensuite, on passe aux cartes. Donc, toutes les cartes vous sont expliquées une à une. Et ensuite, vous avez un à propos de l'auteur. On va débuter avec l'introduction. Bienvenue dans l'univers de cet oracle. Un voyage magique au cœur de ton intuition. Laisse-moi d'abord te souhaiter la bienvenue. Si ce coffret est entre tes mains, ce n'est pas un hasard. Il a trouvé son chemin jusqu'à toi, au moment parfait, comme une clé qui vient ouvrir une porte, une lumière qui éclaire ton chemin. L'histoire de cet oracle. Cet oracle a été conçu avec amour, avec l'intention profonde de t'accompagner dans ta quête de clarté, d'alignement et de reconnexion à ta véritable essence. Il ne s'agit pas seulement de cartes, mais d'un compagnon bienveillant, un miroir de ton âme qui t'aidera à écouter cette voix intérieure, parfois étouffée par le bruit du quotidien. Je suis passionné par les sigils, ces symboles magiques, depuis plusieurs années. J'aime poser le crayon et laisser libre cours à mes émotions en pensant à un mot, une intention, une phrase, un rêve. Cet oracle est conçu pour que tu te relies à ta magie intérieure, que tu prennes ce qui vibre en toi par rapport à mes dessins, mes canalisations, mes messages, et que tu puisses créer les tiens également. Ainsi, tu trouveras à la fin de chaque message détaillé par carte un espace pour écrire, dessiner, gribouiller ce qui t'a parlé, ce qui a résonné, en contemplant la carte, en voyant le mot. Il n'y a pas de juste ou de faux, il n'y a que toi, ta créativité, ton unicité et ta magie divine. J'ai posé l'intention suivante pour cet oracle, t'offrir un outil simple, puissant et lumineux, afin de te guider dans ta propre quête, dans tes questionnements profonds ou plus superficiels. Un espace sacré où chaque carte devient un message, un éclat de sagesse, une invitation à avancer avec confiance. On passe ensuite à comment utiliser cet oracle. Je vais aborder plusieurs méthodes de tirage un peu plus loin, mais je voulais te redire quelque chose de très important. Peu importe la méthode, souviens-toi d'une chose essentielle. L'important, ce n'est pas seulement la carte que tu tires, mais ce qu'elle évoque en toi, ce que tu ressens en la découvrant, les pensées qu'elle fait émerger. C'est là que réside la véritable réponse. Si une carte tombe du paquet pendant que tu les mélanges, ne l'ignore pas, c'est souvent un signe fort. On passe ensuite aux méthodes de tirage. Avant de procéder à un tirage, je t'invite à prendre le temps de te recentrer quelques minutes, à fermer les yeux, écouter, ressentir ce qui se passe en toi, sans juger, sans analyser, en laissant passer les pensées.
Je suis la team battre les cartes puis les laisser sauter. Tu peux bien évidemment les étaler et en tirer plusieurs selon le tirage choisi. Tu peux également recouvrir en mettant une carte sur une autre pour plus de précision. Tu peux le faire sur toutes les cartes ou seulement certaines selon ton ressenti dans chaque tirage. Donc on passe au premier tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage de l'âme. Donc là, vous tirez une seule carte. Ça sera pour une missive de l'âme. Vous aurez votre réponse qui est un message pour les 11 jours à venir. Ensuite, vous avez le tirage divisé. Donc c'est le tirage des vies âgées. Donc il se fait en 5 cartes. La première carte, ça sera ta vie antérieure. La deuxième carte, ton passé dans cette incarnation. La troisième carte, ton présent. La quatrième carte, ton futur dans cette incarnation. Et la cinquième carte, ta future vie. Ensuite, vous avez le tirage infini. Donc là, c'est un tirage qui se fait en 8 cartes. Pareil, elle vous explique le détail pour chacune des cartes, à quoi ça correspond. Ensuite, on passe à l'énergie et la puissance de cet oracle. Donc, je vous laisserai le découvrir. Elle vous parle un peu plus en détail de l'oracle. Après, vous avez un dernier mot du fond du cœur, donc on va le découvrir ensemble. Si tu lis ces lignes, c'est que tu es prêt à recevoir, prêt à plonger dans cet échange intime entre toi et l'univers, entre ton âme et ces cartes qui t'attendent. Alors fais-toi confiance, écoute ton intuition, laisse la magie opérer. Je suis honoré de partager cet outil avec toi et j'ai hâte qu'il devienne ton allié sur ton chemin. Merci d'être là sur les réseaux, dans ton cœur, sur mon chemin. Avec tout mon amour, intuitivement, Lucie. C'est vraiment un très joli message de reconnaissance. Alors on passe ensuite aux cartes, donc on va les découvrir. Donc vous avez à chaque fois le sigil, vous avez sa correspondance au niveau du mot-clé, et vous avez l'explication de la carte. Donc vous voyez, c'est une explication assez complète à chaque fois. Elle tient sur plusieurs pages. Et ensuite, vous avez la page de notes, comme je vous parlais tout à l'heure, pour mettre vos impressions ou alors dessiner quelque chose. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc vous avez le symbole, vous avez sa correspondance, l'explication, et ensuite les notes. Alors on va découvrir les cartes justement. Après on fera un petit tirage. Alors elles sont, comme je vous le disais, dans un pochon qui est en coton. Il est de couleur jaune. J'aime beaucoup, ça fait jaune moutarde un petit peu, j'aime beaucoup. Alors, le bord des cartes est doré. Le dos des cartes est comme ceci. Je trouve ça très joli, ça rappelle la boîte. Donc c'est comme sur le dessus de la boîte. Avec les petites étoiles, c'est vraiment très joli. Donc en plus, elles sont en relief. Le devant des cartes, donc vous avez un cadre à chaque fois qui est de couleur dorée. Pareil, qui est en vernis sélectif. Vous avez également les étoiles. Et vous avez sinon le sigil avec son nom. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une. Et puis on se retrouve juste après pour le tirage. À tout de suite.
Alors vous avez vu, c'est des sigils qui sont vraiment intéressants, je trouve. Donc on va faire comme promis le petit tirage. Donc je vais battre les cartes et on tirera notre message du jour ou notre message du moment. Elle se mélange super bien. La couleur, je trouve ça très très chouette. Alors, on va prendre celle-ci. Elle a l'air de vouloir sortir. Alors, c'est la carte de l'astrologie. Donc, on va découvrir tout de suite son message. Alors, comme vous avez pu le voir, les cartes n'ont pas de numéro. Par contre, elles sont rangées par ordre alphabétique. Comme ça, vous les retrouvez super facilement dans le livre. Alors, je vais vous donner la définition de la carte. Les astres tournoient et virevoltent dans le ciel, et toi, tu fais partie de leur mélodie. Cette carte t'invite à te connecter aux astres, non pas comme une force extérieure qui te contrôle, mais comme des guides qui reflètent ce que tu vis. Les planètes et les étoiles n'ont pas de pouvoir absolu sur toi, elles te montrent des chemins possibles et t'invitent à explorer différentes facettes de ta vie. Aujourd'hui, prends un moment pour te connecter à ton signe astrologique, à ton thème astral, ou simplement pour observer le ciel. Regarde les étoiles et demande-toi, qu'est-ce que les astres m'invitent à voir ou à faire en ce moment? L'astrologie peut parfois sembler mystérieuse, voire contraignante, avec ses descriptions de caractère et ses prédictions. Tu pourrais avoir l'impression que parce que tu es né sous un certain signe, cela t'impose un certain comportement ou des compatibilités spécifiques avec d'autres personnes. Mais l'astrologie ne doit pas te figer dans une case, elle doit te permettre d'explorer des possibles et des ressources. C'est une invitation à comprendre comment les cycles célestes peuvent influencer ton quotidien sans autant te limiter. Tu pourrais être appelé à approfondir tes connaissances sur l'astrologie, peut-être même à suivre une formation à des fins professionnelles ou simplement par curiosité. Si tu te sens attiré par les mystères des astres, cela pourrait être un moment idéal pour explorer comment l'astrologie peut t'éclairer dans ta situation actuelle. Les astres te montrent des chemins, mais c'est toi qui choisis ceux que tu souhaites emprunter. Ce n'est pas une fatalité, mais une invitation à t'adapter au cycle qui t'entoure. Si tu te sens perdu, incertain ou incertaine, tu pourrais envisager de te faire accompagner par un professionnel de l'astrologie pour mieux comprendre ton thème astral, ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant et même ton descendant. Cela pourrait t'apporter des réponses profondes et des éclairages sur tes défis actuels dans ta vie. Peut-être que certaines influences planétaires, comme la rétrograduation de Mercure, pourraient t'aider à mieux comprendre les difficultés dans la communication ou les technologies. Mais n'oublie pas, l'astrologie n'est pas une excuse pour considérer une période comme maudite. Même si certaines influences semblent compliquées, il y a toujours des moyens de transformer les défis en opportunités. Aujourd'hui, prends simplement le temps de t'ouvrir à la magie des étoiles. Si tu peux, mets-toi à l'extérieur la nuit, sous un ciel clair, et regarde les étoiles. Ressens leur protection, leur lumière. Que t'inspire-t-elle? Que te murmure-t-elle? Demande-toi ce que ces petites lumières dans le ciel t'invitent à voir ou à faire dans ta vie. Il est aussi possible que cette carte t'invite à ajouter un peu de paillettes dans ta vie. Les étoiles sont souvent associées à la magie, à l'espoir et à la protection. Pourquoi ne pas ajouter un peu de cet éclat, de cette lumière, dans ton quotidien? Porte quelque chose qui te rappelle les étoiles, que ce soit un bijou, une étoile sur ton vêtement ou même un simple motif scintillant. Cela pourrait te connecter à la magie de l'univers en te rappelant que les petites lumières accumulées créent un phare qui te guide dans la nuit. Les astres t'invitent à trouver ta place dans ce vaste univers, à t'inspirer dans leur danse et à voir les possibilités infinies devant toi. Regarde les étoiles et laisse-les illuminer ton chemin. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Il me tarde de découvrir votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà vu, si vous êtes tout simplement attiré par les sigils. En attendant de lire votre commentaire, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!